En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Genèse 12, 3. L'apôtre Paul emploie le mot élection pour dire le choix que Dieu a fait du peuple d'Israël, pour en faire son allié privilégié et bénéficiaire de sa révélation. À toi Israël, il t'a été donné de voir pour que tu saches que c'est le Seigneur qui est Dieu, disait Moïse, Deutéronome 4, 35. Et c'est un sujet constant d'émerveillement pour le peuple juif. Par exemple, il faut entendre le psaume 147 qui chante « Pas un peuple qu'il est ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés », verset 20. Une question revient souvent, pourquoi Dieu a-t-il choisi ce peuple précis pour lui proposer son alliance? Pourquoi un peuple parmi les autres et pourquoi ce peuple-là? Première réponse qui s'impose, la souveraine et mystérieuse liberté de Dieu. Deuxième réponse, au début de l'histoire d'Israël, personne n'envisageait un Dieu unique pour l'ensemble de la terre. On pensait que chaque territoire était régi par ses dieux. Chaque peuple révérait donc des dieux, les dieux du territoire. Passément, Dieu a donc emprunté les détours rendus nécessaires par les limites de la capacité de compréhension des hommes. Dans un premier temps, il a choisi de s'attacher à un peuple précis et de se révéler à lui. Plus tard, quand la révélation aurait fait son œuvre, ce peuple comprendrait que cette élection dessinait sa vocation, celle d'être le porte-parole de la révélation de Dieu pour l'ensemble de l'humanité, jusqu'au jour où nous pourrons chanter le chant de l'Apocalypse. Des hommes de toute tribu, langue, peuple et nation, tu en as fait pour notre Dieu un royaume et des prêtres, et ils régneront sur la terre. Apocalypse 5, 9.